de nous entretenir dans un message, un enseignement intitulé « La loi, la grâce et la vérité ». La loi, la grâce et la vérité. Parce que quand on arrive dans un pays, quand on arrive quelque part, on est censé connaître la loi. Il y a des choses que l'on ne peut pas se permettre de ne pas connaître. Si on arrive en Angleterre et que on prend la voiture pour rouler à droite, mais on risque d'avoir des problèmes parce que là-bas les gens roulent à gauche. Donc pour éviter d'avoir des problèmes, il est mieux de connaître la loi, et lorsqu'on est enfant de Dieu, on se doit, en arrivant dans notre royaume, le royaume de Dieu, d'avoir les principaux éléments du fonctionnement du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on va poursuivre sur les éléments constitutifs de la nouvelle naissance. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il y a les notions de la loi, de la grâce et de la vérité que la personne va obligatoirement rencontrer dès le début. Et notre rôle à nous est de bien expliquer aux gens ce que veut dire la loi, ce que veut dire la grâce et ce que veut dire la vérité pour éviter les accidents de parcours, pour éviter les désillusions, pour éviter les dépressions spirituelles, les suicides spirituels. Pour éviter cela, nous devons bien expliquer ce qu'est la loi divine, la grâce et la vérité. Le Saint-Esprit nous attend rapidement à l'adresse biblique Jean chapitre 1 verset 17. Évangile de Jean chapitre 1 verset 17. Évangile de Jean, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 1, verset 17. Très facile à trouver. Jean chapitre 1, verset 17. Il est dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Point. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Commençons d'abord par la loi. Nous savons que lorsque le peuple d'Israël sort de l'esclavage en Égypte, le Seigneur remet à Moïse un document contenant des commandements, des ordonnances sur ce qu'il y a lieu de faire et de ne pas faire pour être agréable à Dieu, pour avoir le secours de Dieu. Et comme la parole de Dieu, elle est toujours présente, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, et que la parole est esprit et vie, elle est vivante. Donc Dieu s'adresse à nous-mêmes aujourd'hui en disant que il y a des commandements, il y a des choses que l'on nous conseille de faire et d'autres non, sinon nous aurons des problèmes. Et les 10 commandements que le Seigneur avait donnés à Moïse pour le peuple, on peut les lire dans Exode chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 26, et puis dans le livre du Deutéronome chapitre 5, verset 6 à 21. Exode chapitre 20, chapitre 20, verset 1 à 26. Oui, c'est bon. Exode chapitre
1, on a dit. Chapitre 20 plutôt, versets 1 à 26. Nous allons lire ce qu'il y a comme commandement dans la loi. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, etc., etc., jusqu'au verset 26. Donc Dieu a donné une loi afin que l'on puisse marcher, afin que les enfants d'Israël puissent marcher conformément à cette loi. Et en Hébreux chapitre 9, verset 1, on parle de cette loi comme étant la première alliance. Et dans cette alliance, donc, Dieu dit, par exemple, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne prendras pas la femme d'autrui, le bœuf d'autrui, etc., etc. Et donc, le peuple marchait en fonction de cette loi-là. Et Dieu est un Dieu d'objectif. C'est un créateur met toujours au point quelque chose, invente pour un résultat précis. Et donc, il va se rendre compte que les résultats de cette loi n'y sont pas. Parce que malgré la loi, le peuple était agité, il y avait des murmures, il y avait la rébellion, la désobéissance. C'est comme nous, enfants de Dieu d'aujourd'hui, et ceux qui sont encore des incroyants, il y a des rebelles parmi nous, des gens qui murmurent, qui désobéissent à la loi de l'État, à la loi de Dieu. Et les enfants d'Israël brillaient par l'impatience. Ils vont jusqu'à faire un veau d'or pour se fabriquer un autre Dieu. Vous lirez cela dans Exode chapitre 32, versets 1 à 7. Ils vont adorer d'autres dieux, avoir des mélanges, au point que Josué, à un moment donné, il était excédé et en Josué chapitre 24, verset 15, il a demandé aux gens de choisir s'ils veulent continuer à marcher avec le vrai Dieu ou avec d'autres dieux, et en disant que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Malgré la loi, les gens avaient du mal à respecter les commandements de Dieu. Il y avait l'inceste, il y avait des adultères, il y avait le mensonge toujours, le découragement, le vol, l'incrédulité et toutes ces choses-là. Dieu va considérer que les objectifs pour lesquels il avait donné la loi n'ont pas été atteints. Est-ce que les objectifs pour lesquels chacun de nous est devenu enfant de Dieu sont en bonne voie ou ne le sont pas? Et lorsque les objectifs ne sont pas atteints, le Seigneur nous dit d'aller en 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 où il est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi », c'est-à-dire si votre
conduite est agréable à Dieu, s'il n'y a pas des choses à enlever, à ajuster, à réajuster pour que les choses aillent de l'avant. Bref, la loi n'avait pas pu atteindre les objectifs fixés par Dieu. Et cette loi, donc, on l'appelle souvent l'ancienne alliance, on l'appelle aussi par Adam, on l'appelle par Moïse parce qu'elle avait été donnée au peuple via Moïse. On l'appelle aussi l'ombre, c'était l'ombre des choses à venir. Et Dieu, dans son amour pour nous, n'a pas voulu nous laisser dans des choses qui ne marchent pas. Même aujourd'hui, dans nos vies, le Seigneur tient à ce que les choses aillent de l'avant et non pas qu'il y ait du surplace ou un tourner en rond permanent ou bien un échec permanent dans divers domaines de la vie. Non, Dieu, dans son amour, n'a pas été satisfait des résultats et de la loi, donc il va décider de venir nous aider d'une manière particulière que lui-même connaît. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17, stipule donc « Car la loi a été donnée par Moïse, et nous venons de considérer que cette loi n'a pas atteint les objectifs, et Dieu va la changer par la grâce et la vérité qui vont venir par le Seigneur Jésus-Christ. » Touchons d'abord la vérité maintenant, avant d'aller sur la grâce. La vérité, pour savoir ce que cela veut dire, selon Dieu, parce que les mots de Dieu, l'expression divine, les significations de Dieu n'ont rien à voir avec ce que les académiciens ont donné comme définition aux mots. Je disais à une personne hier matin, je l'enseignais et je lui disais, attention, il faut savoir que tout ce que tu vas lire dans la Bible comme mot, que ce soit prière, foi, maison, tout ce qu'il y a là-dedans, je lui disais que faut faire attention. La marche chrétienne peut être handicapée par beaucoup de choses, dont l'ignorance d'abord. Et je lui disais, est-ce que tu sais que avant que les académiciens ne fabriquent la Bible, les imprimeurs et tout, les traducteurs ne travaillent, je lui disais que Dieu existait déjà, il était déjà là et il parlait déjà à l'homme avec son langage. Et je disais donc, si tu penses que le mot vérité ou le mot foi, la signification que tu vas lire de cela dans la Bible veut dire la même signification pour Dieu, tu risques de passer à côté de la foi. Je lui disais, Dieu, il a son langage, et comme Deutéronome chapitre 29, verset 29, stipule que les choses cachées sont à Dieu, et les choses révélées sont pour nous, il faut aller dans cette forêt-là, trouver la vraie définition que Dieu donne à un mot. Alors la personne m'a demandé, mais comment faire? Je lui ai dit non. Dieu est tellement souverain qu'il est son propre avocat. Il n'a pas besoin d'un homme pour quoi que ce soit, pour donner une explication à un mot. Il donne les explications dans les Écritures. Pour trouver ce que veut dire la vérité selon Dieu, nous avons une première écriture qui nous donne la réponse. Évangile de Jean chapitre 17, verset 17,
il est dit ceci. Jean, chapitre 17, verset 17. Jean, chapitre, j'ai dit chapitre 1, verset 17. C'est pas le bon verset sur ma feuille. Bref, c'est le verset où il est dit que sanctifie-les par ta parole, et ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Si quelqu'un trouve la référence, il peut la donner. Jean 17, 17. Voilà. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, la vérité, c'est la parole. Maintenant, on doit chercher à savoir la parole, c'est quoi? Et nous avons la définition de la parole, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 14. Il est dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Conclusion, la vérité, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il s'est fait chair, et lorsqu'on l'accepte donc dans notre cœur, nous recevons donc la vérité, qui est Christ, qui est le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2 verset 20 dit qu'à partir de ce moment-là, lorsque la vérité vient dans nos vies, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit désormais au-dedans de chacun de nous. La vérité, pourquoi est-ce que Dieu a remplacé une alliance qui n'a pas bien marché par une seconde alliance dans laquelle on trouve la grâce et la vérité? C'est tout simplement parce que la première avait été insuffisante pour nous conduire à l'obéissance des instructions divines. Et Dieu s'est dit, en restant à l'extérieur de l'homme, ça allait être difficile. Il a mis en place un schéma pour venir vivre au-dedans de nous. Et la vérité, en étant en nous, nous permet de plus facilement résister aux ruses du diable, de tomber dans le péché, de commettre pas mal de choses désagréables à Dieu. Mais cette vérité, lorsque Jésus arrive, puisque Dieu est un Dieu d'ordre, les choses ne vont pas se passer dans le désordre. La vérité est destinée à vivre au-dedans de nous, mais comme il y a la loi qui est là, il faut que la grâce et la vérité puissent, je peux dire, d'une manière légale, officielle, remplacer la loi de Moïse. Et le Seigneur va le faire lui-même dans sa parole, puisqu'il a dit en 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 qu'il est un Dieu d'ordre. Il va mettre de l'ordre dans cette histoire, parce que lorsque Dieu supprime quelque chose, il supprime la chose dans les règles de l'art. Il remplace ce qui ne marchait pas dans nos vies par ce qui marche, selon un processus clair et net. Et donc, puisque la loi était devenue impuissante, insuffisante, il va fixer un rendez-vous dans Luc chapitre 9, versets 28 à 31. Il va fixer un rendez-vous, il va se rendre quelque part sur la montagne qu'on appelle de la transfiguration. Luc chapitre 9, versets 28 à 31. Il est dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une
éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. En résumé, en langage simplifié, Dieu va faire ceci. Vu que la loi par Moïse avait été insuffisante pour emmener le peuple à l'obéissance, et que le prophète Élie, qui avait reçu le mandat de rétablir l'autel de Dieu, ces deux projets n'étaient pas partis au bout parce que il y avait la désobéissance, il y avait des rebelles et tout. Alors, le Fils de Dieu, notre Sauveur, est venu. Il a repris de la main de Moïse la loi. Il a récupéré de la main d'Élie les instructions qui avaient été données pour rétablir l'autel de Dieu, afin que lui-même maintenant se charge en améliorant ce travail, en nous facilitant maintenant la réussite, en venant vivre au-dedans de nous. Verset 33, il est dit ceci, Luc 9 toujours. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Jésus savait que la passation avait eu lieu et que la grâce et la vérité étaient venues prendre la place, étaient venues poursuivre le travail que la loi avait déjà commencé à faire. La vérité, le Seigneur nous donne aussi une bonne précision de la vérité dans l'évangile de Jean, chapitre 14 toujours, au verset 6, il est dit ceci, Jean chapitre 14 verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est la vérité, il est la vie et il est le chemin. Alors pour nous, à ce moment-là, le plus important maintenant, puisqu'il dit qu'il est le chemin, puisque la vérité c'est le chemin, on doit chercher à savoir pourquoi est-ce que le Seigneur dit que il est pour nous un chemin. On trouve la réponse en Ésaïe chapitre 35, verset 8. Il est dit ceci. Ésaïe chapitre 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. C'est-à-dire, la vérité qui est Jésus, qui est Christ, le Saint-Esprit, vivant maintenant en nous, apporte dans nos vies une nouvelle voie, un nouveau chemin, une nouvelle manière de vivre. Et il dit que sur ce chemin-là, en suivant cette voie-là divine, j'aime beaucoup cette phrase, il est dit, ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. C'est-à-dire que même un insensé n'échouera pas. J'ignore par quel chemin tu es déjà passé. Est-ce que ce sont les chemins des larmes? Est-ce que ce sont les chemins du divorce, du célibat chronique, de l'endettement chronique? Est-ce que c'est le chemin des insomnies, de la maladie? Voici
une voie nouvelle sans échec possible qui nous est proposée par le Tout-Puissant. Même un insensé, c'est-à-dire quelqu'un, même celui qui ne réfléchit pas, ne pourra pas échouer. C'est clair. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi à droite il y a des larmes? Pourquoi on entend que voilà, ça fait 20 ans que je prie, je jeûne, je m'implique dans le service de Dieu, dans l'œuvre du ministère, je donne des dîmes, des offrandes, mais mes enfants sont toujours malades, le mariage n'a pas tenu, il y a des larmes. Pourquoi? Alors que il dit bien que si le chemin vient dans ma vie et que j'emprunte le chemin, tout ce qui est échec disparaîtra. C'est la réussite assurée. Alors comment ça se fait qu'il y a des murmures? Comment ça se fait que les gens marchent dans des échecs? Comment ça? On se pose la question. Puisque Nombre chapitre 23 verset 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc ce qu'il dit c'est la vérité. Nul n'échouera. Maintenant si on échoue, si ça ne marche pas, on doit se poser des questions. Est-ce qu'on est né dans le Seigneur normalement? Est-ce que je n'ai pas été un bébé spirituel prématuré, mal formé, déformé? Est-ce que je ne suis pas le fruit d'un avortement spirituel, mais je ne m'en étais pas rendu compte? Je pensais que j'étais enfant de Dieu, mais en fait, non. Est-ce que c'est ça? Parce que la parole de Dieu, elle est claire, elle ne ment pas. Et quand Jésus vient, il vient pour nous apporter une vie victorieuse dans tous les domaines. 2 Samuel chapitre 23 verset 5 le stipule. Romains chapitre 8 verset 37 confirme cela. Pas d'échec possible. La réussite. Parce que la grâce et la vérité c'est la lumière. C'est le chemin. Mais l'évangile de Jean chapitre 1 verset 17 ne s'arrête pas seulement à la vérité. La vérité est venue avec un surplus. Avec un bagage supplémentaire qui nous est bénéfique. Pourquoi est-ce que Dieu se permet de dire que même un fou n'échouera pas? C'est parce que lorsque la vérité vient, elle arrive avec la grâce. Elle arrive avec la grâce. Et la grâce, Dieu nous dit en Éphésiens chapitre 2, parlant de la grâce, Éphésiens chapitre 2, au verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Des fois, les mots en français nous éloignent de la véritable pensée divine. Mais dans les textes d'origine, le grec, l'araméen, l'hébreu, si en français, le verbe sauver résonne comme étant sauvé au niveau de l'âme, dans ces langues-là premières, là-bas, l'expression du verbe sauver veut dire
quelqu'un qui reçoit l'assistance, le secours de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Âme sauvée, le travail, les enfants, la maternité, les loisirs, les projets, tout, la santé, santé divine. Donc, la grâce nous sauve totalement. Tite, chapitre 2, verset 11 dit qu'elle est source de salut pour quiconque. Et 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10 nous précise que la grâce nous permet de faire l'impossible. Alors, pour bien comprendre ce que c'est que la grâce, je prends l'image suivante qui va permettre à tout le monde de facilement saisir la pensée de Dieu. Repartons à la loi. Puisque Dieu avait donné la loi à Moïse, il y a des commandements. Ne fais pas ça. Si tu fais ça, on coupe le bras. Si c'est un œil, œil pour œil. Donc, en face de chaque instruction, chaque interdit, il y avait déjà la sanction. Oui ou non? La loi prévoit les sanctions. La loi prévoit les sanctions. Et lorsqu'on réfléchit un peu, malheureusement, parmi le peuple de Dieu, les gens ne veulent plus réfléchir, ils ne veulent pas prendre du temps à la réflexion. Lorsqu'on essaie de réfléchir un peu, on se dit, mais tiens, si la loi de Moïse a existé, et qu'en face de la loi, il y a toutes les sanctions qui sont déjà prévues, et je vous rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous prenez le code pénal, le code des impôts, n'importe quel code, toutes les infractions que la loi a ciblées, les peines encourues, les sanctions figurent aussi. Si tu brûles un feu rouge, tu renverses quelqu'un, tu ouvres le code, la peine y figure. Alors, la question est que, mais si la loi a prévu des sanctions, les tribunaux viennent faire quoi dans l'histoire? Or, le tribunal arrive dans la pensée divine pour venir mettre un bémol. La loi de Moïse, tu crèves l'œil de quelqu'un, on crève ton œil. Quand Jésus arrive, porteur de la grâce et de la vérité, la grâce vient maintenant comme un tribunal mettre un bémol en disant non, c'est trop dur. Désormais, bien que la sanction soit prévue, avant de sanctionner, écoutons quand même la personne pour savoir si elle a vécu dans une famille normale, si elle n'a pas été victime de violence dans son enfance et ça l'a perturbée. Pour lui poser des questions pour savoir mais qu'est-ce qui ne va pas, comment a été la vie, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les blessures de la vie. C'est ça la grâce. Raison pour laquelle la grâce vient même innocenter le coupable. Et c'est Jésus qui nous a apporté cette grâce. Si la loi existe, si les sanctions existent, le tribunal ne doit pas exister donc. Mais le tribunal est l'expression de la grâce divine. Et cette grâce se manifeste tous les jours. Et elle est au milieu de nous. Dans tous les pays du monde, il arrive des moments où le chef de l'État, même si tu as tué quelqu'un, tu es en prison, il peut
demander à ce qu'on te libère à travers ce qu'on appelle une grâce présidentielle ou royale. Vous êtes remis en liberté. Même si tu avais volé 1 milliard de casiers de bière, dès qu'il signe, c'est la fête dehors. C'est reparti. C'est ça la grâce. Ça n'existait pas avant la venue du Seigneur. Et c'est lui qui vient mettre dans la pensée humaine ce bémol-là que l'on appelle la grâce. Et cette grâce, elle est disponible pour quiconque. Peu importe le passé, peu importe les problèmes, peu importe les blessures de la vie, peu importe les insuffisances, la grâce ne cherche pas à savoir si tu as été à l'école ou pas, c'est pas son problème. La grâce ne cherche pas à savoir si tu étais fautif ou pas, c'est pas son problème. L'amour de Dieu étant au-dessus de toute chose. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde, donc chacun de vous, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque se tourne vers lui, quiconque prête l'oreille à ce qu'il dit, quiconque croit en lui, quiconque a ses regards sur lui, reçoit le secours, peu importe le problème. La grâce se manifeste tous les jours. Elle s'est manifestée à Londres. Il y a quelques années de cela. Un Nigérian était jugé à la cour royale là-bas pour un homicide. Et les gens de son église locale sont rentrés en prière pour le soutenir jusqu'au jour du procès. Ils l'ont soutenu en menant son cas. Le monde a emmené son cas devant les juges du monde. Les bien-aimés frères et sœurs en Christ ont emmené le cas devant le Seigneur Jésus. Et l'homme qui risquait plusieurs années d'emprisonnement a été acquitté. Un ingénieur informaticien, mais la cour royale avait jugé qu'au moment où il était passé à l'acte, il avait pendant quelques secondes perdu le discernement. Donc, il était irresponsable à ce moment-là. Il a été libéré. Après avoir demandé pardon à Dieu, après avoir reconnu ses torts, la grâce de Dieu lui a rendu sa liberté. Je ne sais pas quel est le problème qui te donne des insomnies, qui t'empêche de croire que c'est possible, qui te fait douter de ce que l'impossible soit possible, puisque la nature ordinaire d'un enfant de Dieu est que l'impossibilité est possible pour lui et est son mode de vie. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 29, vous êtes de la race de Dieu. Alors la question, est-ce qu'un Dieu peut échouer? Tu as la réponse. Est-ce qu'un Dieu peut tomber malade? Est-ce qu'un Dieu peut se retrouver au chômage? Est-ce qu'un Dieu peut, s'il veut se marier, ne pas pouvoir se marier? Cette grâce-là, Yanis Gauthier en a été bénéficiaire il y a quelques années, emprisonné pour une série de braquages. Il risquait au moins 20 ans d'emprisonnement, mais le maître des temps et des circonstances en a décidé autrement. Passons outre les lois des hommes. Nous avons un sauveur fidèle. Et ce qu'il a fait à Londres, et ce qu'il a fait pour Yanis Gauthier, et ce qu'il fait encore pour plein d'autres, est disponible pour chacun de nous.
ouvrez déjà vos cœurs. Parlez au Seigneur. Mettez devant lui vos desiderata. Il y a des gens qui ont écouté la parole. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37, 38, 39. Et ils ont demandé à l'apôtre Pierre, mais cette parole est merveilleuse. Cette grâce, cette vérité, comment pouvons-nous faire pour nous aussi en être bénéficiaires? Et il a dit, c'est très simple. Répentez-vous et le reste vous sera livré. Nous allons finir. Je pense à Georgette Massing, une brave dame camerounaise à l'époque, traînée au tribunal ici de Bobigny. Le mari l'a abandonnée pour aller refaire sa vie en l'abandonnant avec les enfants. Ils avaient ensemble pris 2 crédits pour acheter des appartements. Et le mari est parti sans laisser d'adresse. Il a fait une fuite en avant. Elle était une femme battue. Et un jour, le mari a préféré partir. Et elle s'est retrouvée persécutée par les huissiers, courrier de relance, mise en demeure, etc., etc., jusqu'à finir ici au tribunal de Bobigny. Les créanciers lui réclamaient 524 000 euros. Femme seule, avec des enfants, abandonnée. Mais elle avait écouté la parole de Dieu. Et elle n'a pas perdu de vue que le Seigneur nous a apporté la grâce et la vérité. Il s'est sacrifié pour que nous ayons des vies meilleures. Pour preuve, Jean chapitre 10, verset 10, dans la deuxième partie, il est venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance, c'est-à-dire en français simple, sans larmes. Et Georgette Massing a cru en ce Dieu-là. Et chacun de nous n'a pas de raison de douter. Les montagnes des difficultés, c'est pour les yeux des hommes et les cerveaux des hommes. Dieu n'a pas de montagne devant lui. Ça n'existe pas. Et Georgette Massing a fait confiance à cette parole. Et par la grâce divine qui est disponible pour qui que ce soit, peu importe le problème, la grâce divine s'est arrangée à ce que, chose étrange, mise en scène par le Dieu Tout-Puissant, et les créanciers, et leurs avocats, et la partie adverse, se sont mis d'accord pour demander l'annulation de toutes les dettes de Madame Georgette Massing. Elle est sortie libre du tribunal, 524 000 euros effacés par la grâce. Nous allons nous lever. Le Seigneur est bon. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est ce que dit Hébreux chapitre 13, verset 8. Et l'apôtre Jacques vient renforcer cette pensée en Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. 17, il dit que en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est toujours possible.
insensé ou pas, divorcé ou pas, grande, courte, vieux, jeune, gros, mince, coupable, non coupable, nous avons la solution. Répentez-vous afin de recevoir le royaume des cieux, c'est-à-dire le secours de Dieu. Que chacun se répande dans son cœur. Et Jean chapitre 16, verset 24 dit ensuite qu'une fois que tu t'es repenti, demande maintenant parce que vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Parlez avec le Seigneur. Peu importe le problème. Le Dieu omniprésent, le Dieu tout-puissant est là. Il nous écoute. Il est là. Prêt à assister qui veut, à libérer qui veut des jours, que ce soit des démons, que ce soit de n'importe quel genre d'esclavage. En Christ, nous sommes libres. Seigneur, nous voici devant toi. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Saint-Esprit, tu connais chacun ici mieux que lui-même. Nous te demandons pardon pour nos péchés, nos erreurs, nos manquements, volontaires et involontaires. Saint-Esprit, glorifie ton nom. Tu as dit que même l'insensé qui emprunte ta voie, qui accepte de marcher avec toi, ne pourra jamais échouer. Au nom de Jésus. Que toute montagne, toute situation humainement jugée difficile, impossible, problématique, dans la vie de qui que ce soit ici, disparaissent maintenant au nom de Jésus. Que tout rendez-vous devant un tribunal se solde dans les jours à venir par une victoire claire et nette. Que ça soit dans la famille, parmi les amis, les milieux professionnels, peu importe l'endroit de la difficulté, que ça soit dans le corps. La parole de Dieu déclare que les anges sont au service des enfants de Dieu, anges de l'Éternel. Allez faire du bien dans les administrations, dans les entreprises, dans les ambassades, où que ce soit, qu'il y ait des dossiers qui ont été introduits, que le doigt de Dieu donne un avis favorable. Que toute dette, de la même manière que la grâce avait visité Georgette Massing, que qui que ce soit dans le besoin ici, avec ce genre de dossier, reçoivent maintenant la même grâce de l'effacement des dettes, du surendettement, de la sortie de la sécheresse financière, au nom puissant de Jésus. Que toute maladie quitte les corps maintenant. Que les ténèbres quittent les vies. Que ce qui avait manqué hier soit désormais en abondance, de manière visible, de manière claire, reconnue par tout le monde. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'invite maintenant notre précieuse chorale à venir nous entraîner dans quelque chose encore de merveilleux avant que l'on ne puisse se séparer. La chorale
venez prendre place, s'il vous plaît. Venez. Bravo.